Merci beaucoup pour ces beaux génériques qu'on doit à l'Église catholique du Congo. Nos larmes ne cessent de couler. J'avais dit qu'il y avait une corrélation entre nos larmes et le sang du peuple congolais qui n'arrête pas de couler. Et donc, c'est pourquoi j'aime engager le débat d'une manière apaisée pour l'histoire et la géographie. Paris, le 1er septembre 2025, il faut que je donne l'heure. À Paris, il fait 2h40, 5 minutes. Et puis aux États-Unis, je préférais m'adresser aux Congolais qui sont du côté du Canada et des USA parce que je ne comprends pas l'attitude, en tout cas des Congolais de l'étranger, vis-à-vis par rapport à la situation qui se passe au Congo. Et donc je m'adresse aux Congolais de l'étranger qui sont aux États-Unis. Donc il fait là-bas 20h45 minutes. Et puis au Congo, je sais qu'ils ne dorment pas parce que nous sommes dans deux mondes. Il y a le monde de Lombo-Oyo et puis le reste du Congo qui patauge dans la misère. Donc, chers amis, on peut dire ça un sommaire. Et donc, je vais parler du cas de notre candidat, Firmin Edouard Matoko, à l'UNESCO. Je vais parler de Gertrude Malalou et puis de M. Grégoire Balonga qui ont commenté la dernière vidéo. Et puis, je parlerai aussi du message de l'archevêque Samuel Cléda, archevêque de Douala au Cameroun. Et puis, je parlerai aussi de Anatole Limbongo Ngoka, candidat à l'élection présidentielle supposée, j'allais dire, en 2026. Je ne sais pas s'il y aura élection. Et puis, je vais vous ramener au combat de catch, pardon. Il faut toujours, on ne peut pas faire un combat de catch en 2 minutes, il faut ramener les acteurs politiques pour le spectacle, parce que la politique, c'est-à-dire admettre le jeu politique, c'est aussi une science. Et donc, nous avons à débattre ici devant les Congolais, et puis aussi le Congo, pays de transit, vous voyez, il y a de quoi discuter. Pays de transit, chemin de fer, en tout cas, détruit volontairement par un homme, je ne sais pas pourquoi. Et puis, je parlerai aussi des piliers, la situation économique du Congo, la situation juridique, la situation géographique, pour vraiment, on ne parle pas que pour le Congo, pour aussi ceux qui nous suivent, ce que j'ai appelé le reste du monde. Et puis, voilà. Et donc, chers amis, à peu près, j'ai planté des décors. Il y a eu des incompréhensions. Je ne sais pas si c'est une incompréhension, c'est pourquoi les hommes de Dieu, quand ils prennent la parole, ils disent Ngouilou Yamboté, hein, la bonne compréhension. Et donc, chers amis, je vais commencer par Malalou, que je connais très bien. C'est une amie, j'étais un bon voisin pour elle. J'habitais à Katé, nous sommes restés, je pense, plusieurs années. Je ne pense pas que je sois un mauvais voisin. On s'entendait très bien politiquement. Je suis allé plusieurs fois chez elle. Sans exagérer, je ne sais pas si j'ai dépassé les 5. Hein. En tout cas, on s'entendait très bien. On a eu à dîner ensemble un soir. On a discuté de tout et de rien de la politique. J'étais un peu surpris au niveau de la dernière vidéo. Elle m'a notifié
Comme quoi, merci d'avoir enlevé mon commentaire et vous, vous dites démocrate. Oui, effectivement, je suis un démocrate euh, parce que j'adore le débat politique. La démocratie, on privilégie le débat. Et je ne pense pas être, être un dictateur parce que dans la dictature, c'est ce que fait Sassou, on doit la fermer, il doit nous écraser. Et je n'ai même pas envie de parler d'Hitler. Je pourrais faire peur à beaucoup de gens. Le comportement d'un tyran, euh, la plupart s'inspirent un peu d'Hitler. Ce monsieur qui était très prétentieux. Et puis de Grégoire Balongo, qui a demandé que je calme, il faut que j'ai à calmer mes mains pendant mon exposé. Bon, alors, vous savez que je suis là aussi pour apprendre, hein. Et donc, je suis allé consulter, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Mitterrand, le débat Mitterrand, Jacques Chirac, j'ai vu Lionel Jospin, et puis je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas seulement arrêté aux acteurs politiques français. Eh bien, j'avais cette conviction, j'ai demandé aussi à un parent qui fut enseignant. Moi, j'ai toujours pensé que la gestuelle, le geste, accompagne la parole. Donc, j'ai fait plusieurs années dans l'enseignement. Donc, effectivement, il faut qu'on évite les distractions. Monsieur Grégoire Balonga, je vous ai répondu. Je n'ai pas, en tout cas, enlevé ou censuré votre message. Le seul message que j'en veux enlever, ça dépendait, parce que ça partait sur la réputation du professeur Lucien euh, Pambou, à qui j'avais eu cette intelligence qui n'est pas à l'escalade, et tout le monde a compris que le professeur Lucien, il a bien compris que je n'étais pas un petit morceau de sucre qu'on pouvait mettre dans un verre comme ça. Il est venu avec tout le respect, j'avais écorché son nom. Bon, je ne pense pas que ce soit une faute grave. C'est une faute d'inattention simplement. Ça prouve qu'il suit mes interventions. Et donc, oui, j'ai appelé Gertrude Malalou parce que j'ai été surpris par le message dans le coup de 23 heures, par là. Bon, elle est enseignante, l'école est encore fermée, nous sommes en vacances, moi je suis à la retraite. Et donc, c'est pourquoi j'ai choisi de m'adresser aux Congolais qui sont aux États-Unis et au Canada. Et puis, tant pis pour ces dormeurs, ces feignants. On a eu tout l'espace depuis le 15 août. Il croit que M. Sassou Nguesso n'a pas assez parlé, mais on parle aussi par la gestuelle, les gestes, c'est ce qu'il fait. Il est en congé, il s'est retrouvé à Kinshasa, et puis pour aller au fameux mariage. Mais nous, après Brazzaville, il reçoit l'ambassadrice de Chine, ça fait quand même beaucoup. Il a parlé 5 minutes, mais il a dit beaucoup de choses. Et donc, il y a aussi cette quinzaine du gouvernement, c'est moi qu'on attaque, mais qui me cite. Mais non, il y a une seule personne au Congo qui me cite, heureusement. C'est Sédhic Balou, à qui on a voulu, en tout cas, on voulait le mêler dans un coup d'État fabriqué par les agents, la police de Sassou Nguesso, qu'ils appellent, je pense, la cellule ou le centre de l'intelligence et de la documentation, c'est-à-dire la police du pouvoir autoritaire de Denis Sassou Nguesso. Ben, si j'étais pas là, si j'avais pas témoigné pour lui, qu'il était au Congo, on l'a jamais vu, il n'était pas à l'étranger, et que la pression, le lobbying, moi je l'ai fait, le lobby je l'ai fait, j'ai informé, en tout cas, ce que Denis Sassou appelle la souveraineté internationale, c'est-à-dire la communauté internationale. Je me suis adressé à eux. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les avocats, au niveau des avocats, ils ont fait une grève d'une journée. Après, ils ont laissé tomber. Ce qui fait que
leurs collègues, hein, avocats, traînent encore dans, comment on appelle ça, dans les cellules de cette police militaire. Et donc, oui, je discutais avec Malalo au téléphone. Il était très tard, dans les coups de 23 heures. Et donc, c'est demain que nous allons discuter très calmement, parce que je la connais, on se connaît très bien. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a piqué, je n'ai pas compris. Parce que avec ces genres, cette manière de faire, c'est sûr que Sassou pourra encore rester des années, alors qu'il faut que Sassou passe la main à un autre Congolais. Bon, il n'y a pas que ça. Vous avez vu que j'ai pris beaucoup de distances avec... j'ai interpellé par la dernière vidéo le président, en tout cas, Boukadia, pour qu'il revienne dans le combat politique quand même. Le 15 août, on n'a pas suffisamment nourri le débat politique. Et puis d'un coup, j'ai remarqué que depuis le 25, il n'a pas pris la parole. Il y a eu ce mariage, on va dire, assez familial. Ça intéresse aussi les Congolais. Moi, je ne suis pas allé dans le détail parce que le détail forme un tout pour savoir qui était au mariage de Bongo Junior, si son oncle Kiki, Christelle était là, et qui était là, qui n'était pas là. Je ne suis pas rentré jusqu'au niveau de ces détails, et pourtant les détails forment un tout. Effectivement, il se passe deux situations dans notre pays. En ce que je disais, il y a cette affaire de deux mondes. Alors, je vais vous dire ce soir, je suis un politique, c'est celui, je suis même pas un homme politique, je suis un homme d'État, et c'est celui qui pense aux générations futures. Et donc, mon message hein, est dans l'inter... Non, j'allais dire dans l'intemporel. Hein, dans l'intemporel, c'est-à-dire tout ce qui est intemporel, c'est ce qui est étrange au temps, ne s'inscrit ni dans le temps, ni dans la durée. Donc, vous avez bien compris, je suis dans l'intemporel. Hein. Je ne parle pas pour le plaisir de parler, parce que quand on dit l'intemporel, c'est quelque chose qui va en tout cas rester longtemps. Ça ne peut pas se démoder. Et donc, je suis dans ce registre. Mes messages, Dieu, bon, c'est pas parce qu'on dit que les Africains prient Dieu, c'est pourquoi on est idiot. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Donc, je suis dans l'intemporel, c'est-à-dire, je m'inscris, on va dire, dans l'infini. Voilà, dans l'infini. Je ne serai plus peut-être de ce monde, les choses resteront. J'ai suivi la fille de Denis Sassou Nguesso, la défunte Edith. Il disait que notre passage sur Terre doit être quelque chose de positif. Mais donc, je n'ai pas très bien compris ce qui se passe du côté de Oyo, cette logistique lourde, parce que Oyo, c'est pas à côté de Brazzaville. Et donc, vous imaginez un peu tout ce qui se passe là-bas. Je ne suis pas rentré au cœur d'aller savoir, de tout savoir là-bas, mais c'est quand même choquant. Il n'y a aucune jalousie, parce que il ne faut pas que les gens se culpabilisent. Et donc, finalement, et comme Hitler, sans que j'ai à les citer, c'est comme ça qu'il faut gouverner les idiots. Hein, c'est ça, c'est malgré la douleur, c'est la technique des tyrans. Donc, bon, oui, bon, je vais vous parler d'Hitler puisque j'ai commencé. On avait dit que dans mes messages, j'étais aussi inspiré par l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Et il disait qu'il parlait des totems et pas des sujets tabous. Et moi-même, j'avais ajouté, parce que j'aime bien la valeur ajoutée, et qu'il ne devait pas avoir des mythes, alors l'histoire de la poule d'Hitler. Dans une de ces réunions, Hitler avait demandé qu'on lui apporte une poule. Pour faire quoi? Il
l'attrapait fort avec une de ses mains pendant qu'il plumait avec l'autre main la fameuse poule. La poule, désespérée de la douleur, a voulu fuir, mais elle n'a pas pu le faire. Ainsi, Hitler a pris toutes ses plumes en disant à ses collaborateurs, maintenant regardez ce qui va se passer. Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Il a pris une poignée de grains de blé et a commencé une poignée de grains de blé a commencé à marcher dans la pièce, la fameuse poule. Donc voilà, c'est cette manière comment sont gouvernés en tout cas les idiots. Alors je vais vous dire que j'étais dans l'intemporel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les messages, c'est pas juste le plaisir de parler. Celle autrefois qui était à mes côtés parlait parce que je lui avais posé à l'époque quelle voix que je pouvais chanter si j'étais musicien. Il m'a dit, c'est le baryton. Et effectivement, à Creil, dans l'Oise, tout le monde savait que j'étais le baryton de la politique. Lorsqu'on est dans la musique occidentale, un baryton est un chanteur dont la voix possède une texture moyenne entre les ténors et la basse. Et la basse, c'est pour donner les tempos. Et donc, chers amis, il faut que je parle aussi du président Boukadia. Je l'ai appelé il y a cette semaine passée. Il ne faut pas forcer. Il n'a pas daigné répondre à mes appels. Nous travaillons et tout le monde a vu que le tandem fonctionnait très bien. Et je n'ai pas pour habitude, et pourtant, à chaque fois que j'ai discuté politiquement avec le président Boukadia, moi je l'ai cité plusieurs fois, il avait de la peine, du mal à me citer, et donc finalement, à chaque discussion, c'est lui qui prenait cette décision, qui allait placer dans son blog, en droit d'auteur finalement, et même mes propos sans être cités, et on a travaillé comme ça, c'est pourquoi j'ai demandé comment est-ce qu'on allait travailler. Est-ce qu'on travaille horizontalement, réciproquement, ou verticalement? Et c'est là qu'il me dira un combo diata, un goulou diata. Et puis, le Nkajavulka, parce que je manque de cohérence, je pense que je l'ai interpellé, il faut qu'on... C'est comme un combat de catch, et il faut qu'en 2 minutes, le combat, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Quand l'autre essaie de fuir, les gens payent leur billet pour venir voir le spectacle. La politique ici, il y a le côté spectacle des choses. Eh bien, il faut le ramener dans le ring, parce que ça serait trop facile, l'argent encaissé, et puis qu'on n'assure pas le spectacle. Et donc, finalement, toutes nos discussions, ça devenait sa propriété à lui, c'est lui qui publiait au niveau de son blog. Et donc, même si je devenais aussi étranger à nos propres, à même mes propres idées. Hein. Nous avons parlé de la transition, et donc ce qui fait que je ne suis pas candidat, je n'ai pas d'agenda caché, et je l'ai interpellé, je pense qu'il a répondu. C'est le mal des Congolais. On est toujours dans ces murs de lamentation. Il y a trop de plaintes. Je me rappelle ce fonctionnaire, non, ce militaire colonel qui m'avait dit, qui disait à Creil qu'il n'était pas à plaindre, il ne se plaignait pas. Donc, moi, je ne me plains pas. Ce que je viens de vivre avec Jotude Malalou, je le dis parce que la déposition, elle est écrite, elle va rester longtemps. Et moi, mes déclarations rentrent dans l'intemporel. On peut appeler ça, certains me disent, où est-ce que tu vas chercher ces idées-là? Ce sont des idées inspirées. J'aime bien ce qu'on appelle les morceaux choisis, ces œuvres qu'on a envie d'écouter plusieurs fois. Je ne vais pas faire un discours politique qu'on va écouter une fois. Après, c'est la lassitude, on n'a pas envie d'écouter. Oui, c'est vrai, je reviens de temps en temps
écouter une fois ou deux fois, en tout cas, mes vidéos pour savoir, là, ça a été mal agencé, et même au niveau de la syntaxe, j'ai fait beaucoup attention. C'est ce qui fait que, finalement, nous pouvons... il y a une richesse, forcément. Et donc, j'ai critiqué les discours publiés par Denis Sassou Nguesso le 15 août. Il parlait d'une certaine indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Il y a des gens qui nous prêtent main aujourd'hui. Georgia Meloni, cette Premier ministre, qui a dit beaucoup de choses euh, en l'endroit, en tout cas, de Macron pour cette Afrique. Et puis, finalement, on ne s'est pas arrêté là. Guterres aussi, il est à la fin de son mandat en ce portugais des Nations Unies. Le secrétaire général, c'est vrai que c'est pas lui, il est administrateur, c'est pas lui qui prend des décisions. Les décisions, en tout cas, émanent ce qu'on appelle le Conseil de sécurité, donc les 5 pays. Est-ce qu'il faut que j'ai à les citer? Oui, c'est toujours bien pour un rappel. La Chine, la Russie, l'Angleterre, la France, les États-Unis. Bon, c'est la l'ossature. Et puis, maintenant, je pense que Guterres a dit que finalement, c'est le siècle africain et que les Africains, ils veulent leur indépendance. Et donc, ce n'est pas un sujet tabou. J'ai aussi écouté le professeur Niamsi, il a encore des procès en cours, pour son engagement. Il y a aussi Nathalie Yamb, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, bon, Kémy, il y a très longtemps que je n'ai plus de ses nouvelles et que j'ai eu cette discussion avec Farfason, le vice-président de la CDI, parce que nous sommes le premier parti au monde, il faut le dire. Dès qu'on avait compris que nous sommes dans un village planétaire, eh bien, et qu'on était à côté, les uns étaient à côté des autres, et que la distance ne pouvait plus faire force de loi, et c'est comme ça que nous avons mis ce parti en ligne. Donc il y a eu une discussion. Je pense qu'il m'éclasse lui au niveau des hommes d'État, des hommes politiques. Je ne suis pas un influenceur. Donc c'est pourquoi beaucoup se poseront la question. On parle des assignations, des diffamations. Ici, à la place du monde, le monde ne faut pas. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Donc, je n'ai jamais eu de menace de Denis Sassou Nguesso. Il n'en est pas question. C'est le premier flic du Congo, je l'ai parlé des Datsé, de beaucoup de gens. Et donc, il me connaît sérieusement. Et donc, ce qui fait qu'il faut que vraiment je prenne des distances pour un bon moment. Ne pas rencontrer les Congolais de Paris. Ils sont que dans les mensonges. La dernière fois, c'était le guet-apens des gens du Sud, les Bas-Congo, c'est-à-dire la région du Poul. Après une première réunion, qui était en tout cas, ma participation apporte quelque chose. Et pourtant, il y a le courant qui ne passait pas avec Cicéron Massamba, toujours ces jeunes en train de chercher la polémique. Je ne sais pas, j'aime pas la polémique. Même quand j'ai pris la parole, j'ai dit à mon BBC, il faut qu'à dosier, de ne pas aller dans la polémique inutile comme ça. Nous sommes des frères. On m'a vu aussi régler le contentieux, le fameux Hondaï, avec, comment on l'appelle, avec mon BBC, les conflits, j'en ai réglé. Lorsque l'homme du métro est allé en direction de Norba, et c'était pas facile pour moi. Norba était dans une colère parce que on est allé chercher sa femme. L'homme du métro existe pour lui demander. Je lui ai demandé, il n'avait pas les téléphones. Je l'ai pris auprès du collaborateur du président Modeste Boukadia, ses vieux bougies. Et puis, il fallait aller tout doucement. Et c'était pas facile, mais au moins, il n'y a plus de vagues à ce niveau-là. Donc, je n'aime pas les conflits. C'est pourquoi j'ai appelé, en tout cas, Gertrude, rapidement, à l'écoute des 23 heures. Nous allons encore discuter demain. Je n'ai jamais été un mauvais voisin pour elle. J'étais, on va dire, 150 mètres à Creil. Et donc, voilà, je n'aime pas ce genre de choses. Et donc, il y a eu fête à Oyo Olombo. J'ai parlé des coûts logistiques, vous vous rendez compte? Et donc, il y a deux mondes au Congo, les riches et les pauvres. Alors que tous les biens de ce monde, hein, Dieu les a faits pour tous et tous y ont droit, y compris les riches. Donc,
Heureusement que lorsque j'ai fait mon intervention, j'ai commencé par le chant Bouchi pour que mon message ne soit pas déformé parce que il y a des gens qui sont encore à l'autre époque de l'information-déformation. Moi, je suis dans la communication. Et donc, oui, je dois dire que je suis fier jusque-là du travail que j'ai engagé depuis des années. Cette dispersion simplement de l'opposition congolaise est assez inquiétante. Donc, Boukadja, il ne va pas attendre que le peuple nous dise de nous rassembler. Bien sûr que c'est une relation réciproque avec notre peuple. C'est vrai que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, mais le peuple a besoin de guides. Et donc, j'étais surpris, puisque je l'ai interpellé, le président Boukaya, il est sorti en campagne d'affiche vert, jaune, rouge, la couleur du Congo, et que le peuple lui demande une chose, en tout cas, s'unir. Alors, on ne peut pas s'unir en venant dire des mensonges. Ça, c'est insupportable. Et pour moi, c'est une amie, je vous assure, Chartude, je n'ai pas compris. Je suis fils des policiers. Vous avez votre signature lorsque vous venez commenter une vidéo. J'essaie de remonter pour voir. Je vous assure que j'étais bien blasé et je n'ai pas hésité de l'appeler parce que c'est une amie. Je vous dis une amie, quoi. On a dîné ensemble chez elle. Donc, j'étais un peu surpris, mais à cette allure-là, on aura du mal à aller chercher Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso, il n'est pas question de lui prolonger le mandat. Il fallait lui trouver une bonne sortie. Eh bien, il sortira par la transition politique. Il n'y a pas d'autre chemin. Et d'autres chemins sont, en tout cas, jonchés, en tout cas, des embûches. Et donc, par ce chant générique catholique que j'aime beaucoup, euh, nos larmes ne cessent de couler. C'est-à-dire, et quand on parle de larmes, c'est le sang du peuple congolais qui continue à couler. Et donc, moi, je ne suis pas resté de tout repos. Je dis que notre peuple a été mis en danger. Par qui? Jacques Chirac. Il a pris des armes. Il a armé M. Denis Sassou Nguesso. Et comme je ne suis pas sûr que ce soit un patriote pour nous, puisque là, malgré le pouvoir qu'il a eu, il s'est placé, et pourtant la façon qu'il avait dégagé Sassou Yombi au Pangou, il était tout maigre à cette époque-là. Il avait même le ceinturon, ça faisait presque l'autre moitié du tour. Aujourd'hui, non. Il a montré finalement, il nous a menti qu'il n'aimait pas l'argent. Et c'était un communiste, un socialiste, je ne sais pas comment. Et donc, on est un peu surpris par ça. Et donc, vraiment, c'est un privilège de rester 40 ans au pouvoir. Et que ce message, personne ne l'a contré, de Théophile Obenga, comme quoi il a mené un tableau de dire à Sassou Nguesso l'entêté à la place du monde parce qu'il a une notoriété, ce monsieur Obenga. Bon, enfin, pour venir dire que c'était un empereur, le message, le nom empereur, je l'ai entendu en Côte d'Ivoire, auprès de l'autre dictateur, en tout cas celui qui avait envoyé par jalousie l'autre président, Laurent Gbagbo, à La Haye, au tribunal international, monsieur, comment on l'appelle, Ado, euh, Ouattara, voilà, monsieur Ouattara, qui n'est pas un bon joueur dans la politique, bon enfin. Et puis l'autre qui a fui, qui était en Guinée, appelé empereur, alors que quand on parle d'empereur, c'est pas un petit roi, c'est le roi des rois, et l'empereur, il règne sur pas mal d'espace, de territoires. Et donc là, et Sassou Nguesso nous a testé à la manière d'Hitler, s'ils sont devenus dociles, dans la douleur, ils frappent, l'humiliation, on a l'affection pour celui qui nous fait du mal. J'ai pas envie de parler de beau, je sais de respecter tout cela à mon vocabulaire. Donc, il faut rassembler, et je pense qu'il faut rassembler maintenant, de préparer la reconstruction de l'avenir. L'avenir, c'est quoi? L'avenir s'oppose au passé, c'est-à-dire à l'histoire, c'est vrai. Ce sont l'histoire, il faut laisser les historiens ou les juristes écrire l'histoire du Congo. C'est vrai que notre histoire est émaillée de beaucoup de sang. Le mois de mars, et faire une élection au mois de mars, pardon, je pense que
C'est le langage que j'entends du côté de Jana TV, c'est faire insulte à l'intelligence. Bon, c'est vrai que je ne pouvais pas laisser le mensonge. Donc, vous savez que le poison du mensonge ne doit pas prendre racine. Le mensonge, c'est une contre-vérité. Le mensonge est une assertion sciemment contraire à la vérité. Donc, c'était public, c'est écrit par Gertrude, il faut qu'elle assume. Moi, j'assume mes propos ce soir, je l'ai appelé, mais je ne pense pas que... je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, je n'ai rien compris. Et donc, je disais dans le cas, Sassou Nguesso, par les gestes, partout, il parle de Sassou Nguesso. Et donc, nous avons assisté au cas de Firmin Edouard Matoko. Donc, Sassou Nguesso est vraiment en pleine campagne, quoi. Ça a commencé au Vatican, le pape n'est plus là. Il est conseillé par les Français. À chaque fois, vous vous calez à l'agenda de Denis Sassou Nguesso. Moi, je sais de le dévancer parce que c'est ce qu'il faut faire. L'attaque, c'est la meilleure défense. Et donc, j'ai dit à Sassou Nguesso, si ce n'est pas le mensonge, on le verra. L'élection de l'UNESCO, c'est dans peu de temps, au mois d'octobre. Et si M. Firmin Edouard Matoko, on a trouvé qu'il était meilleur alors que le col du Congo n'existe pas. Et à Oyo, on fait la fête, il n'y a rien à l'hôpital. Donc, quand je parle de cette fierté de participer à la reconstruction de l'avenir, parce que ce soit de tous ces pays, il faut le reconstruire, pays de transit et tout. Et donc, je reviens sur le cas Firmin Edouard, en tout cas Matoko, c'est le meilleur d'entre nous en matière d'éducation nationale. Bon, il va apprendre de ses échecs. Donc, dans le nouveau gouvernement, je pense qu'il sera dans le quota de Denis Sassou Nguesso en faire un ministre de l'Éducation nationale, parce qu'apparemment, c'était le candidat à maison. Mais moi, je pense qu'on envoie des mauvais signaux à la place du monde. Notre école n'existait plus. C'est ce que je disais, s'il y avait encore l'école, j'ai essayé de dire, de prendre, en tout cas, j'ai contribué au débat politique, je n'ai pas peur du débat politique. S'il faut aller interpeller le président Boukadia, et là je viens d'interpeller en tout cas Gertrude Malalou, parce que on ne peut pas laisser ce genre, ça a une gravité politique, comme quoi, alors qu'il n'y a pas eu censure, quoi. Et donc, j'ai discuté, je vais encore discuter avec elle demain, parce que, voilà. Donc, maintenant, nous avons écarté, en tout cas, l'Église dans notre combat. Moi, je vais prendre appui, sinon référence, à Samuel Cléda, archevêque de Douala. On est au Cameroun, on est dans les pays bantous, en Afrique centrale. Voilà, donc nous traversons à peu près les mêmes situations. Donc, l'évêque, Samuel Cléda, parce que les gens qui n'ont pas fait l'économie d'entreprise, c'est tout à fait normal qu'ils écartent l'Église. L'Église fait partie des partenaires lointains. Parce qu'après les coups de marteau, il faut bien qu'on ait des bibliothèques, il faut bien, même si la parole de Dieu semble-t-il que ça nous rend idiots, mais on a quand même besoin de pacifier, en tout cas, la vie politique au Congo. Donc, les prêtres, les salutistes, on va dire, ces hommes de l'évangile, Kimbanguis, et puis les évangélistes, maintenant on les appelle comme ça, pour ne pas parler des protestants. Et donc, voilà ce que dit Samuel Cléda. Il n'est pas moralement acceptable d'organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance et décidés par une poignée d'individus. Donc, au Congo, c'est ça. Mboulou, moi je lui ai mis toute la pression. Il vient en cachette, il veut en tout cas refaire et corriger les fichiers électoraux. Il n'en aura pas le temps. Et puis ça ne se passe pas comme ça. J'ai vu pour Trump, en Trump-œil, c'est un grand de mon quartier, je pense au Luaka, qui a été envoyé dans les pays Mboshi pour nous faire croire qu'il y aura la transparence. Je n'y crois pas. Hein, j'ai regardé les listes, et puis ce monsieur qui est un faussaire, qui est un voyou, Mboulou, on les laisse encore décider de l'avenir du Congo. Donc je disais que l'avenir c'était l'opposé, en tout cas du passé. Je ne suis pas un passéiste, c'est pourquoi
j'ai pris la décision. C'était un recul, même pas tactique, bon, je dirais stratégique. C'est plus fondé, c'est plus parce que j'aime aller au dernier niveau. Et ce n'est pas un recul opérationnel ni tactique, ça serait stratégique. Et donc, je n'ai pas envie de participer aux réunions de Congolais. Ils sont hypocrites. La situation, le malheur des Congolais, c'est pas vraiment ce qui les intéresse. Ils sont là pour des positionnements. C'est pourquoi je n'ai pas accès à R7 et à Zena TV. En tout cas, le débat, il faut qu'ils se rendent compte le 17h dimanche. Moi, c'est par respect. Je ne voulais pas aussi faire parler avec m'inviter chez les Congolais. C'est aussi bien, c'est très agréable parce que écouter, c'est parler deux fois, mais il y a quand même une grande déception. Il faut qu'ils se rendent compte au niveau de leur audimat. Ils ont perdu beaucoup de panélistes. Et en tout cas, le feuilleton Sheila, la fois passée, j'avais discuté pour Momo. Nous sommes là à regarder. Ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. C'est une chaîne qui s'intéresse d'informer les Congolais. Mais je pense que, même si j'ai des parents dedans ou pas, je pense que il ne faut pas que ça soit, qu'on soit des machos. Une dame qui est là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dames qui s'intéressent à la politique parce que c'est trop violent chez nous. Sassou Nguesso dirige ce pays de main de fer parce que nous sommes un État terroriste, parce que nous avons donné des passeports aux étrangers qui nous ont crié à la place du monde, nous sommes devenus un État terroriste. Et là où les Congolais n'ont pas de passeports, et ce bandit des ministres, il est toujours là, il entend organiser les élections. Je rêve ou quoi? Donc, on va dans une élection où les résultats sont connus d'avance. Et donc, il ne faut pas donner la légitimité à Denis Sassou Nguesso. Au contraire, nous y travaillons pour aller chercher ce rapport de force. Il n'aura pas le choix. Nous allons lui imposer, puisque Mafimba, qui a critiqué sévèrement Anatole Libongo Ngoka, qui n'était pas bon, et que c'est lui qui était il est imbu de sa personne, la Renaissance, on a vu Écran Cara sur son mur. Je ne pense pas que ce soit le débat politique. Montrer les footballeurs, oui, ça fait partie du football uni, en tout cas au Congo. Et donc, de venir sans trop prendre d'écran, sans filtre comme ça, sur sa chaîne, il est chez lui, à Zena TV, la manière qu'il a parlé à Anatole Limbongo Ngoka, je n'ai pas vu ma Fimba à part venir lire ce qu'il trouve dans la presse. Ah, c'est ça leur insuccès, hein, de venir lire ça. Je ne pense pas qu'il peut débattre quand il a débattu avec Poabou, qui est passé du côté des PCT. Il avait du mal à suivre le rythme. Donc, je ne l'ai pas vu, Mafimba, Anatole Libongo Ngoka. Je l'ai vu dans le débat concernant les DSP, c'est-à-dire les délégations des services publics, concernant cette société d'énergie. Il n'a pas d'argument, il vient lire. C'est trop facile de venir comme ça, d'une manière truante. Je n'ai pas apprécié le moment, et surtout pour Sheila, je lui dis avec beaucoup de gravité, oui, moi, je viens écouter Zena TV, même si je n'ai pas accès, mais je suis quelqu'un qui aime apprendre. Et donc, vous aurez la gentillesse, parce que quand on parle, et les panélistes, pardon, donc un panéliste, c'est une personne faisant partie d'un groupe d'experts, je dis bien, et qui participe à une table ronde ou à un panel. Donc un panel, c'est un échantillon des personnes auprès desquelles est faite une enquête d'opinion. Donc elles participent à la vie démocratique de notre pays, le Congo. Donc vous aurez prochainement la gentillesse de laisser Sheila, même chez les Démaquois, ce n'est pas le problème, qu'elle prenne la parole comme tout le monde. D'ailleurs, si ça pose un problème, donc si vous ne savez pas gérer, le temps, c'est un problème de gestion du temps. Alors, si vous n'avez pas l'instinct, hein, moi, ma grand-mère, quand elle était au marché de Mungali, elle pesait comme ça, à la main, le kilo, elle te disait ça, mais bon, la tonne, elle ne pourra pas, ça va lui exploser les muscles. Et donc, effectivement, il faut laisser, parce que il faut laisser à Sheila
aussi, non, j'allais dire de compter, si vous savez, si vous n'avez pas l'instinct de faire les trucs sans utiliser les instruments de bord, les instruments de bord. Et donc, en ce moment-là, il faut prendre un chrono, chronométrer le temps. Ça c'est fait. Les débats, les grands débats politiques, on prend les chronos, on le met, il a parlé combien de minutes, l'autre, ainsi de suite, de rattrapage, jusque celui qui a commencé, qui a ouvert le débat, c'est l'autre qui va conclure. C'est comme ça qu'on fait les choses. Donc, je demande à Zena TV de prendre le chrono de façon que Sheila puisse s'exprimer dans les temps dévolus. Voilà. Et donc, Zena TV, c'est tous les Congolais et puis le reste du monde qui nous suit. Il faut arrêter le folklore. Et comme ça, je pense que on ne mesure pas ce qui se passe au Congo. Et donc, je disais que j'ai interpellé, en tout cas, le président Boukadia. Il est revenu par les affichages vert, jaune, rouge, et que le peuple nous demandait l'unité, le rassemblement. Mais alors, avec ce qui vient de se passer, avec Gertrude, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin pour en tout cas, le rassemblement. Je n'ai pas peur de ça. J'ai des contacts avec d'autres journalistes, donc j'ai essayé d'être en retraite pour suivre l'actualité. Bon, Congo-Kinshasa, il y a Mutamba, Constant Mutamba, son verdict, c'était normalement aujourd'hui, c'est reporté pour mardi, dans la nuit. C'est vrai que l'État fonctionne, il y a une continuité des services publics, c'est pour éviter des émeutes. Et donc, je suis un peu, bon, il est plus jeune que moi, je ne dirais pas que je suis dans la même posture que lui, mais en tout cas, je suis dans l'intemporel, tout le monde a compris que les gens, ils vont se souvenir de ce que j'ai dit. Donc, nous avons ici à reconstruire l'avenir, le CFCO, qui a été détruit par la volonté d'un homme, manque de vision. Simplement, il faut venir causer des retards à d'autres. Vous avez vu ce qu'il fait, la petite Suisse. Eh bien, il faut qu'on la ferme. Moi, je ne la ferme pas. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Je sais que nos vaches, c'est entre les mains de Denis Sassou Nguesso. Et puis, voilà, quoi. Je pense que c'est un mauvais spectacle. C'est de laisser le grand nombre, qu'on a rendu idiot, puisque c'est Hitler qui le dit, comme la manière qu'on rend les gens idiots, eh bien, après, ils vous suivent, même dans la douleur. Et donc, nous avons à rebâtir ce Congo, ce pays de transit. C'est parce que Ndongo disait, un hub de cimenterie, mais avec quoi? Avec des petits camions. Même nous, moi j'ai travaillé dans la logistique. En tout cas, le transport terrestre le plus puissant, en tout cas, c'est le chemin de fer. Bien sûr que la route, c'est quelque chose de très bien. Il y a une autonomie, on peut aller prendre et depuis le domicile d'un client, on fait un enlèvement jusqu'à l'envoyer de l'autre côté, l'autre partenaire. Et donc, nous avons un pays à construire ensemble. Donc, je disais que ce lundi du 1er septembre, et donc j'ai envie encore de revenir sur la situation économique. Donc, le Congo est dans une banqueroute, c'est-à-dire c'est la faillite annoncée. Le ministre des Finances le dit, et d'ailleurs le salaire devient un rituel, comme si c'était le chapelet chaque fois. On doit parler du salaire à la fin du mois, et puis ça concerne que moins de 100 000 fonctionnaires, et que beaucoup de choses sont par place, l'argent du trésor public, parce que c'est quand même le trésor public qui gère la dette de notre pays, et que l'argent se trouve, contrairement aux décisions de la CEMAC, cette recommandation, l'argent du trésor public doit rester au trésor public, tout ça n'est pas observé. Et donc voilà, donc il y aura une faillite parce que notre pays ne produit pas assez. Et donc le ratio, en France ici, en Europe, c'est 3% de la richesse que vous créez, la dette sur la richesse. Chez nous, on est à 70% de la richesse que nous créons. Bon, donc cette discipline n'est pas respectée parce que le Congolais ne sait pas planter les piments. Il y a juste à manger et puis cracher les grains avec le temps, puisque ça sont qui se parlait du soleil. On a le soleil là-bas. Et puis, on a des terres arables. Les choses ne peuvent que pousser naturellement. Et donc, voilà. Et donc, au niveau économique, c'est fichu. Et tel que j'ai vu, ces mariages en série, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de logistique. Et donc, voilà.
à quel niveau on a animalisé les Congolais. Et ça, les gens qui veulent pas qu'on parle des acteurs du reste du monde, Pouyanné, c'est un voyou, et tout l'argent, il est allé les déposer à Yo pour avoir, en tout cas, nous envoyer ces images à l'étranger pour dire que ça soit populaire, alors que avant, je pense qu'il y avait chassé-croisé entre ce qu'on a appelé les gens qu'on a déscolarisés, les bébés noirs, qui font finalement des gens qui viennent grossir finalement les rangs du PCT, et quand ils ne sont pas là, on leur laisse en tout cas tous les terrains, malgré l'armada, la puissance qu'on a vue au 15 août, et cette armée, cette force publique, non, cette force légitime, j'allais dire, la police, l'armée, incapable de contenir 300 jeunes qui sont désœuvrés, et puis avec cette culture que nous sommes allés emprunter au Rwanda, parce qu'il y a une Rwandaise qui est là, donc je ne comprends pas ce qu'elle fait vraiment au niveau d'être au cœur après Sassou. C'est quand même Madame Françoise Joly, et que, bon, cette dernière balance même les fréquences, les basses fréquences de l'armée, et donc au niveau de la stratégie, bon, voilà, donc dire ça, c'est pas ne pas être social ou ne pas être humain. Moi, je suis un humaniste, tout le monde le sait. Je n'ai pas les pépins que les autres ont ça. On m'a dit de ne pas parler de questions qui fâchent. Non, nous sommes en politique. Eh bien, là, si je n'étais pas là, à chaque fois, je viens sauver, en tout cas l'opposition, si je n'étais pas là, eh bien, les Congolais seraient malheureux dans leur coin, puisque ce sont des Ngimbo, ils regardent les spectacles du côté de commande d'Oyo, où là-bas tout brille, il y a la lumière, et puis dans le reste du pays, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, et que des plaintes, et c'était à nous, l'homme politique, de venir, nous sommes des guides, et bien sûr qu'il y a une relation réciproque. Je disais que en démocratie comme en dictature, celui qui a le dernier mot, c'est le souverain, comme on appelle le citoyen congolais, c'est lui qui est électeur. Le souverain primaire, on appelle ça. Puisqu'on est dans la souveraineté, Sassou Nguesso nous embarque dans ce débat-là. Il faut qu'on rentre dans les débats, ne pas le fuir. La souveraineté, ça veut dire, c'est ce que Hollande avait dit, que le président Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple. On aurait déjà fini avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Et donc, on a mis le peuple congolais en danger. Pour M. Chirac, il a fait une concession, pardon. Il ne fait plus partie de ce monde, il est dans l'autre chambre. Et donc, l'action publique s'arrête. Mais quant à Hollande, il est revenu à l'Assemblée nationale en tant qu'ancien président. Et donc, c'est à lui qu'on va s'adresser, parce qu'il a mis le peuple congolais mis en danger. Il n'y a pas que le Poutine qu'on doit, en tout cas, embarquer au tribunal international. Sarkozy a été jugé. Et donc, il ne faut pas qu'on perde de vue Hollande. Moi, la vidéo, j'ai fait pression, c'est les autres qui ne font pas pression. Boukadjan ne font pas pression, il s'en à lire la presse, voilà, pour affirmer les choses. Moi, je pense qu'ils ne sont pas dans le combat. C'est pareil, puisque j'ai parlé du Niari, qui ne sont pas dans le combat. Et donc, je n'ai pas compris, en tout cas, ce que Gertrude est venu commenter à propos de ma vidéo. Donc, ce sont des commentaires farfelus que je n'ai pas effacés. Et donc, voilà. Donc, la situation est désastreuse. Nous sommes dans une crise à plusieurs étages, c'est-à-dire multidimensionnelle. Nous sommes dans la situation, puisque le Trésor public, qui devait garantir une certaine entrée d'argent, que ce soit par la douane, que ce soit, c'est en tout cas l'administration qui est là pour gérer la dette de notre pays. Mais tel qu'il n'y a pas l'argent, tout l'argent est parti, je pense. On ne va pas me dire que l'argent de l'État n'est pas rentré dans ce mariage de Junior, bien entendu. Il y a toute une logistique, les déplacements des gens, et puis il n'y a plus l'argent de trésor public. Je ne sais pas si les fonctionnaires ont été payés. Moi, j'aurais aimé, ils payent les fonctionnaires, ce n'est pas interdit de les festoyer. Moi, je n'interdis pas ça. Et donc, effectivement, ce qui se passe à Oyo, les hommes politiques ont fui. Je n'ai pas vu piper un mot. Effectivement, le Congo, nous sommes la signature, c'est Ndongo qui le disait, moi je l'ai dit aussi bien avant, n'a plus de valeur, parce que nous n'observons pas, nous sommes en pleine banqueroute, c'est-à-dire les ratios,
la dette sur la richesse créée. Nous ne créons, il n'y a pas assez, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a que le vol en permanence. Et pour Mafimba, je le dis là pour la petite histoire, c'est lui qui a commencé, en tout cas, c'est lui qui a déclenché l'élection le débat de l'élection présidentielle. Si j'ai compris ce qui s'est dit aujourd'hui, ce soir, hier, pardon, à Jana TV, ils se rendent à l'exception et qu'il n'a pas fini à raconter des bêtises, Mafimba, en grand caméléon, venir insulter Anatole Limbongoka, qui a participé également au débat de l'ESP et de la délégation du service public d'ESP. Il n'a pas participé, c'est bien de venir, de lire des papiers, et puis venir faire le monologue, venir parler pour ne rien dire. Je pense qu'on avait discuté son cas avec le professeur Ouabari. Il a dit heureusement que tu es là, heureusement que tu es là, en grand communicant, pour que, au moins, l'opposition ait un visage, parce que il y a, il faut qu'on aille vers cette, ce que j'ai appelé le partage de pouvoir, parce que si ça sont Nguesso, les élections, il faut les coupler déjà. Cette caution ne tient pas la route. Je ne pense pas que ceux qui sont à Brazza, ils peuvent avoir l'économie des 25 millions. C'est faux. Et puis l'aventure aussi de, comment on l'appelle, je vais afficher aussi la photo pour dire que ce sont des amis politiques, Makomé Marcel, avec quoi, bon, enfin, après, au niveau juridique, nous avons cette protection. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait pas rentrer dans l'état souverain de François Hollande, de nous enfermer là, parce que quand on parle de souveraineté, il n'y a pas des interventions extérieures. Même quand il parlait, ça c'est une question de la souveraineté internationale. Donc au niveau des Nations Unies, nous sommes à égalité, sauf qu'en dehors du Conseil de sécurité, nous sommes à égalité, nous avons notre voix au sein des Nations Unies. Et donc on pouvait observer cette souveraineté, c'est-à-dire ne pas s'immiscer dans nos affaires, mais il fallait ajouter, il faut que Sassou Nguesso comprenne qu'il y a l'alinéa, l'annexe dans cette disposition de la souveraineté internationale. Il y a aussi, devant un enfant qui meurt, la nausée ne fait pas le poids, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Alors là, automatiquement, dès que on ne sera plus en mesure de se battre avec ces Nguesso. D'ailleurs, nous ne fabriquons pas des armes, donc j'avais demandé l'embargo. Voilà des éléments d'appréciation. Est-ce que c'est possible de demander l'embargo? Oui. Je vais vous donner référence à la lettre que j'avais envoyée à Dominique Voynet quand elle était encore ministre de la République. Et donc, il faut faire appréciation à ce niveau-là. Nous ne fabriquons pas. Madame François Joly n'a acheté que des armes. On les a vues le 15 août. Et donc à ce titre-là, je pense que c'est très bien. Obenga a dit qu'il était souverain. On est dans ce débat de la souveraineté. Oui, on va la discuter. Il y a aussi la souveraineté interne, c'est-à-dire celle de la nationale, ce que ça se décrit qu'on était égoïste, celle où on est renfermé, celle de l'autarcie, en voulant protéger François Joly, que je n'ai pas. Pourquoi je n'ai pas vu ces images à Oyo? Je pense que oui, il a aussi son style, le junior, hein, bon, que j'ai apprécié. Il n'a pas été à Dubaï, c'est vrai, mais c'était quand même, c'est trop quand même. Il y a là des mesures, ce sont les Français qui le disent, et donc on ne va pas avoir honte des éléments factuels, et donc le débat pouvait avoir lieu à ce niveau. Maintenant, quand je dis que sur le plan juridique, il faut aller vers l'État-nation. Je ne vais pas passer mes nuits à expliquer que ça. Qu'est-ce que c'est l'État-nation? C'est celle qui accepte la diversité, et qu'il y a des Bakongo, il y a des tribus, il y a ceci, et donc ça ne fait que la richesse dans notre pays. Donc nous n'allons pas suivre le modèle Hollande, et donc j'ai demandé aux juristes français, non congolais, ceux qui sont des binationaux, d'aller vers Hollande, de lui faire payer la note, et parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un peuple comme un peuple idiot, et même quand il y a l'élite, ils me confondent à Denis Sassou Nguesso, personne ne se pose la question. Et bien, une fois qu'on m'avait invité par le conseiller politique de Denis Sassou Nguesso, monsieur, je sais pas, Massamba, monsieur Samba Malanda, oui, quelque chose sur Samba Malanda,
On a vu ma silhouette, et pourtant il y a des gens qui sont moins qualifiés que moi en politique. On a pu entendre leurs desiderata, et moi, on m'a montré que ma silhouette, et donc je suis pas prêt, t'as recommencé, et puis c'est repetita. Je pense que je suis clair en ce qui me concerne. Je ne suis pas là pour faire de l'accompagnement. Quand je dis je prends des distances, parce que l'homme congolais, l'homme politique congolais n'est pas sérieux. Vous voyez ce qu'ils font, ils me confondent à Sassou Nguesso. Et donc là, c'est quand même une amie, vraiment une amie. Bon, enfin, voilà, passons. Et puis la situation géographique, c'est celle que j'ai mis en avant, c'est celle qui nous protégeait, parce que nous avons des ressources naturelles, cette intangibilité des frontières, parce que Sassou Nguesso a failli nous mettre dans la situation de l'Alaska. L'Alaska était au départ dans le territoire, on va dire, ça dépendait en tout cas de l'ancienne Union, l'URSS, on va dire, et puis aujourd'hui la Russie. Il n'y a même pas une frontière maritime. Et donc, comment on appelle ça, pas la frontière avec l'Alaska. Et donc, finalement, il fallait faire attention, surtout qu'il y a cette enclave du Cabinda qui devait appartenir aux deux Congos, qui n'est pas le cas. Nous avons en tout cas l'île Mamou en matière d'environnement. Il n'y a rien. La nappe phréatique, les excréments sont jetés dans le fleuve Congo, c'est des choses comme ça. Et donc, ça n'a pas été fait au niveau de l'urbanisation. Il y a encore beaucoup de soucis. Donc, je disais que finalement, au niveau de la situation juridique, l'État est quasiment immortel et peut vivre avec ses dettes. Donc, le Japon, la France, aujourd'hui, n'a pas d'argent, vivent avec leurs dettes. Et donc, la situation juridique ne nous donne pas la faillite. Et maintenant, en situation géographique, nous sommes protégés par l'intégrité des frontières. Nous avons des ressources. Et puis, et voilà, et voilà, et voilà. Et donc, Mafimba, il était à 4 options. Aujourd'hui, il est revenu à 3 options. Il n'y en avait pas 1000. Il y avait l'option militaire, c'est la plus onéreuse, je rappelle ici. Et puis, l'armée, il ne faut pas y compter. Ils sont sous les ordres du monarque, parce qu'on parle du souverain. Et puis, il a équipé la garde présidentielle au détriment de toute l'armée. Ils n'ont rien à côté. Ils ont quelques baïonnettes, mais ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a aucune armée qui a vaincu son peuple. C'est pourquoi nous nous installons sur la deuxième hypothèse, le deuxième scénario. C'est celui du soulèvement populaire. Il faut aller par étapes. C'est ce que faisait Michel Barnier. Moi, j'aime pas, parce que vaut mieux faire la politique des petits pas qu'un grand saut dans les vides. Nous allons tester. Il faut que l'Église aussi joue son rôle. Quand on va dire, en tout cas, ville morte, c'est ce qu'il faut déjà commencer à faire pour observer, parce que les Congolais sont devenus idiots, on les a trop écrasés. Ils sont polis, traumatisés. Quand je dis idiots, je pense à Hitler, quoi. C'est comme ça que on nous a livrés, on a mis le peuple en danger. Et maintenant, l'homme qui a le fusil, s'il nous demande de danser, des fois, on danse des fois. Il y aura certainement quelques sacrifices. Et puis, faire ce qu'ils ont fait à Oyo, c'est à laisser Sassou qui... les gens qu'on aime, on les expose pas. Et puis, c'est Sassou qui cherche la colère du peuple. Mais je pense que quand le peuple va se soulever, il n'y a aucune armée qui peut résister. Et donc, c'est l'hypothèse, la moyenne onéreuse. Et puis, la dernière hypothèse, il n'y en a pas 4, M. Mafimba, c'est celle du dialogue. Ça, on gagnera, c'est tout bénef. Et pour Sassou, la transition, il gagnera, à moins que, puisque l'élection n'a pas d'enjeu, il a déjà truqué les élections. On n'est pas sûr, parce que on est élu, le bulletin, au fond de l'urne, mais ça ne sera pas le cas. Et donc Sassou, par la dictature, par la violence, c'est une doctrine, c'est du terrorisme d'État. Il est conseillé par les Français en particulier, et puis on l'a vu en URSS, on l'a vu partout. Et je crois que, voilà, on reviendra encore, oui, le temps qu'on reviendra, et on ne va pas laisser l'espace à ces feignants de la politique aller chercher, mais aussi aux Congolais. On a vu comment ça va se passer à Kinshasa. Mutamba, Constant Mutamba, il est en tout cas protégé aujourd'hui, on va dire. C'est le peuple qui est là, qui veille, et les gens vont chez lui. Mais je pense qu'on verra bien comment ça va se passer.
Donc l'avenir, quand on va parler de l'avenir, il ne faut pas venir mettre le passé là-dedans. Oui, il y aura le temps de parler du passé. Ce n'est pas un économètre qui va refuser, en tout cas, de se servir de la base de données, ce qu'on appelle l'histoire. L'histoire est citée, c'est-à-dire la base de données pour faire une projection, que ce soit en moyenne mobile, que ce soit en méthode de monde carré. Et donc, voilà, il faut éviter les certitudes, les prévisions politiques. C'est vrai qu'en politique, on doit prévoir, hein, gouverner, c'est prévoir. Il faut qu'on soit aussi capable de prévoir l'imprévu. Et donc, je retrouve là Alfred Sauvy, c'est démographe et économiste, qui a tenu tête, mais bon, bien avant, à Michel Caudet, qui a dit que la crise de la prévision sort de la procédure, c'est-à-dire la planification stratégique. Non, je pense qu'il a eu tort. En prévision, on prévoit aussi, on prévoit aussi l'imprévu, ce qu'on appelle l'aléa. Et donc, finalement, il n'y a aucune certitude pour l'avenir lorsqu'on veut construire l'avenir, hein, la reconstruction de l'avenir. Et donc, l'avenir, c'est ce qui reste à faire. L'avenir, c'est une nouvelle page de l'histoire à écrire. Elle est blanche. L'avenir est multiple et incertain. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et donc, la programmation de monsieur, sans que je l'oublie, monsieur Mirassa, nous fatigue avec le conditionnement. Il veut nous embarquer à tout prix. Au mois de mars, il a trouvé des dates. Non. Il y a jurisprudence en la matière. Sassou Nguesso n'est pas venu à la régulière. Et donc, on a vu ici une élection peut se reporter. S'il faut qu'on aille, qu'on lui donne encore le temps de faire quelque chose pour le pays. 2024, 100 000 emplois, on n'a pas vu. Elle a eu l'aide de l'ambassadrice Claire Boudoni. Ça n'a pas fonctionné. Elle a voulu utiliser les bus. C'est faux. C'est une théorie erronée. C'est de l'imbécilité. Et puis, je pense qu'elle s'est calmée. Et puis, finalement, de coupler les élections, d'enlever cette espèce de quotient de 2 millions, alors que les Congolais ont des retards de salaire. Du côté des Total Energy, ils ont 15 mois, et puis ce n'est pas des petits salaires comme ça, donc il faut qu'on arrête en tout cas de déconner. Et puis, c'est vrai, j'ai suivi le débat, il ne faut pas donner des faux espoirs aux Congolais. Et puis, pour Anatole Ibonga Ngoko, j'ai dit que voilà, c'est un homme politique, j'ai des doutes hein, que ce soit un homme politique au sens où je voulais le classer, parce que je l'ai vu dans le débat, mais quand on ne cherche pas à libérer son mentor, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système politique congolais. Il faut déjà chercher hein, qu'on libère tous les prisonniers d'opinion. Lui-même, je pense qu'il avait écouté un peu la prison. Il ne sait pas de profiter de la situation, en tout cas de l'UPADES, pour se dire, voilà, et de toute façon, Déco l'a dit, l'accompagnement, ça vaut 2 millions. On a vu Mafoula, même pas que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la victoire, en tout cas bizarre, de Denis Sassou Nguesso. Il était le premier à venir dire que Sassou Nguesso a gagné. Et donc, on n'est que dans ça. Il faut que tous les enfants du Congo, la transition, ce n'est pas un cancer pour les Congolais, bien au contraire. Et Sassou, j'avais dit, j'étais parti quand Malanda, Samba était là. J'étais parti pour valider cette affaire de transition. J'étais reproché par Boukadia, que j'avais un problème de cohérence. C'est pourquoi je l'ai répondu. Et quand on signe 2 lettres ouvertes, ne sont pas du même calibre, on est dans cette incohérence-là. On est un Kajavoluka. C'est ça. Et donc, voilà pour ce soir. Ça peut suffire tranquillement. J'aime toujours terminer par le générique. Et puis, voilà. On va voir. Voilà, je crois que merci de m'avoir reçu dans vos maisons. Place au générique. Merci beaucoup.